Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. On va changer un petit peu la thématique habituelle pour parler un petit peu rechargement. C'est pas une thématique que je mets en avant sur la chaîne, je pratique un petit peu le rechargement comme ça, je suis pas un expert, loin de là, il y a des chaînes qui sont dédiées pour le rechargement, mais j'ai envie de vous parler un petit peu d'une petite expérience qui m'est arrivée, une petite anecdote, et de parler de la différence, enfin, il n'y a pas vraiment de différence, mais entre le 32 ACP et le 765 Browning. Il se trouve que j'ai 4 pistolets en 765 Browning. Ne me demandez pas pourquoi j'en ai 4, hein. C'est le problème quand on collectionne les armes de la Première Guerre mondiale. Sur 3 armes, j'avais aucun problème avec les cartouches que je rechargeais, mais avec ce petit Dryse 1907, j'avais que des problèmes, et même l'armurier avec qui je discutais et à qui j'ai acheté le pistolet a testé l'arme et lui n'avait pas de problème. Et en discutant avec lui, il m'a dit fais attention aux balles que tu utilises pour le rechargement. Et il s'est avéré qu'en fait, en regardant un petit peu, il m'a dit de faire attention, il y a un diamètre de balles, il y a des standards aux États-Unis qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et effectivement, alors moi j'avais des étuis de la marque Geco parce que j'avais tiré des boîtes de 765 à l'époque et il me restait plein d'étuis. J'avais acheté des Cam Pro parce que en 38 spécial c'est ce que j'utilise et ça me plaisait bien, donc j'ai pris les mêmes en 32 ACP. Et j'ai assemblé le tout, j'ai fait mes escaliers, etc. Et ça marchait très bien, donc dans 4 pistolets, mais celui-ci, impossible d'en tirer quelque chose. Il y avait toujours un enrayage, ou alors l'étui n'était pas éjecté, etc. Enfin bref, que des problèmes. Et en fait, en regardant un petit peu du côté, par exemple, de Cellier Bello, où là j'ai acheté dernièrement H&N, et ben effectivement, il y a une différence de diamètre. Chez H&N, sur les standards européens, on est en 309. Chez Campro et d'autres fabricants des États-Unis, on est en 311-312. Alors, il se trouvait que effectivement, quand je rechargeais je la reconnais tout de suite dans les trois, quand je rechargeais avec des étuis Geco européens avec des balles américaines, c'était franchement de travers. Bon, honnêtement, ok, les balles étaient un peu de travers, bon, c'est du 1665 Browning, c'est pas fait pour de la précision en cible, c'est juste pour entretenir mes armes, les tirer un petit peu avec, me faire plaisir, mais ça va pas chercher plus loin que ça. Donc le fait que la balle est un petit peu en travers par rapport à l'étui, ça me choquait pas plus que ça. Mais ça explique en fait que je suis en train de mettre une balle plus grande dans un étui plus petit. Et effectivement, j'ai acheté ces H&N, et ça n'a rien à voir. En utilisant dans les étuis Geco, ça se met, la balle est siégée correctement, elle est pas de travers, ça force pas quand je la positionne aussi dans ma presse, etc. Et effectivement, j'avais aussi des MacTech en étui, et les MacTech j'avais que des problèmes aussi avec, des manufacturés pourtant. Et là oui, effectivement, rien à voir. Les MacTech, les étuis MacTech vont très bien avec les Cam Pro, parce que étui américain, balle américaine, donc on est sur du 311-312. Les Geco vont très bien avec les H&N. J'imagine que ça doit très bien aller avec les Cellier Bello. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est pas une généralité. Néanmoins, faites attention sur le 32 ACP aux États-Unis et le 765 Browning en France. Faites attention au choix de vos composants. Encore une fois, c'est pas une généralité parce que sur 4 pistolets, il y en a 3 où ça passe très bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème d'enrayage, etc. Par contre, il y en a un qui est très très sensible visiblement et qui n'encaisse pas les balles ou les composants américains, puisque effectivement, c'est un pistolet allemand. Donc qui dit pistolet allemand dit normalement norme européenne. Donc voilà. C'était pour vous expliquer, vous raconter un petit peu, de faire attention sur vos composants, vos choix de composants, sur le 32. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout est marqué 32 ACP. Tiens, même, je vois l'outil, c'est bien écrit 312. Donc, et on est en 32 auto. Alors, ils mettent 32 auto, 765 Browning. Ça marche
très bien, le jeu d'outils Lee fonctionne très bien, j'ai rechargé les deux, ça fonctionne parfaitement. Mais faites juste un peu attention à cette différence, 32 ACP, 765 Browning. Voilà, merci d'avoir suivi jusque là, et à très bientôt.